Oui. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, eh bien, de la même manière, notre groupe va saluer en effet la qualité de ce rapport. Vous savez que nous pouvons être critiques, mais nous pouvons aussi être constructifs. En tout cas, nous essayons de l'être. Et quand en effet des travaux, des rapports intéressants nous sont présentés, eh bien, nous savons saluer ce travail. Le rapport dans son premier volet sur les politiques et RH en interne nous donne beaucoup de données pertinentes et aussi n'évince pas les difficultés rencontrées par le département pour atteindre la parité dans certains services, difficultés que rencontre toute structure qui travaille à la réduction des écarts dans le recrutement ou dans ces personnels entre femmes et hommes. Ce n'est pas du tout spécifique au département, en effet, nous le savons bien. Et également aussi, on n'évince pas les difficultés qui peuvent être rencontrées pour faire appliquer aussi l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et propose également des explications intéressantes sur l'état des lieux de ces difficultés et comment les résorber. Cependant, les mesures correctives qui sont présentées nous semblent quand même peu ambitieuses, notamment pour rattraper ces égalités salariales, parce que nous estimons qu'aussi entre les filières c'est important. Mis à part la généralisation de la féminisation des titres, les autres mesures qui sont présentées pour cette année ne sont pas spécifiques aux femmes. Comme par exemple la prise d'intéressement collective, le télétravail. Et en fait, ce sont des dispositifs qui sont pour tout le monde. Et donc, ce ne sont pas des mesures de rattrapage par rapport aux inégalités existantes pour compenser les inégalités. Donc, c'est un peu ce que l'on peut regretter sur ce premier volet. Sur le deuxième volet, concernant la partie du rapport sur les politiques publiques du département, là encore, des informations très intéressantes qui nous donnent une bonne vision de tout ce que le département fait pour l'égalité, et bien sûr que nous saluons. Et nous reconnaissons en effet que beaucoup de choses sont faites, mais malheureusement, il reste encore des choses qui ne sont pas faites. Et en effet, la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, la réussite professionnelle des filles et des femmes, l'éducation à l'égalité, la culture du respect, tous ces défis, pour ne pas dire ces combats, ne peuvent être menés sans une politique forte pour les droits sexuels et reproductifs des femmes, et notamment un droit effectif à l'IVG. Doit-on rappeler les drames que vivent les femmes qui ont subi ou qui subissent des grossesses non désirées? Ça impacte directement leur vie. Combien de femmes ont vu leur vie bouleversée à cause de ces grossesses non désirées, qui peuvent entraîner l'arrêt de leurs études, l'arrêt ou des bouleversements dans leur carrière professionnelle, peut-être un déménagement, certaines des burn-out car c'est leur 6e enfant et elles ne le souhaitent pas, peut-être des ruptures familiales, conjugales. Les drames, malheureusement, sont nombreux. Choisir d'avoir un enfant ou non, et le moment de l'avoir, sont des libertés indispensables pour une vie personnelle et professionnelle épanouie, et je pourrais dire également pour une vie sportive épanouie, puisqu'on parle aussi de ce volet-là dans le rapport, l'accès au sport. L'accès à l'IVG dans les Hauts-de-Seine est encore malheureusement trop restreint. Le nombre de centres de contraception et d'IVG ou autres centres de santé proposant l'IVG est insuffisant, et les personnels sont sous-dotés. Il y a beaucoup trop de postes vacants. Notre département fait partie de ceux, et ça c'est une étude du Sénat, je pense que c'est un peu la même qui le dit, qui le rappelle, notre département fait partie de ceux dont le pourcentage des habitantes qui doivent aller dans un autre département pour accéder à ce droit est le plus important. C'est un problème. Le planning familial relate également des histoires aujourd'hui, au XXIe siècle, où de jeunes filles alto-séquanaises sont obligées d'aller en Espagne car le temps d'attente pour avoir des rendez-vous médicaux sont tels que les délais pour pouvoir se faire avorter sont dépassés. Ce n'est pas normal, c'est
elles ont bien pris en main tout le dispositif pour pouvoir accéder à l'IVG, mais en fait, elles n'arrivent pas à avoir ces rendez-vous rapidement et donc le délai est dépassé. L'accès à l'interruption volontaire de grossesse n'est donc pas satisfaisant et c'est problématique dans les Hauts-de-Seine. Cet accès au droit doit être pris au sérieux et le département doit continuer à développer des mesures d'action dans ce sens-là. Ce droit doit être aussi en lien avec une politique d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Plus les jeunes sont sensibilisés et formés, moins il y a de recours à l'IVG. Car en effet, c'est bien l'absence de dialogue et la méconnaissance qui fait qu'il y a des grossesses non désirées. Et donc, je souhaite finir cette intervention en soulignant l'importance de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour les jeunes des Hauts-de-Seine. En effet, les lacunes dans cette éducation sont souvent mises en lumière à travers des événements tragiques, comme les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, l'inceste, les violences faites aux personnes LGBT, des suicides d'adolescentes et d'adolescents, ou plus banalement, l'augmentation du sexisme. L'éducation à la sexualité a été rendue obligatoire à l'école depuis 2001. Normalement, c'est 3 séances annuelles pendant toute la scolarité de l'élève. Mais cette obligation n'est pas respectée. Sur le territoire national, moins de 15% des élèves en bénéficient et 25% des collèges déclarent n'avoir jamais mis en place d'éducation à la sexualité malgré cette obligation légale. Cela doit nous interroger et nous faire réagir. Le département doit prendre ses responsabilités, notamment auprès des enfants pris en charge par l'ASE. Ces derniers ont des seuils de tolérance aux pratiques violentes particulièrement élevés, dans la mesure où ils et elles en subissent depuis leur plus jeune âge. Ils subissent ce continuum de violence. Les situations dramatiques que connaissent ces jeunes, leur conduite à risque, l'emprise dont ils sont parfois l'objet, peuvent être directement reliées à la faiblesse de moyens affectés à l'ASE. Le consentement est aussi un questionnement récurrent chez eux et pas forcément évident. Les situations d'emprise sont très fréquentes auprès de ces jeunes. Or, consentement, difficulté à dire son consentement, plus emprise, plus tolérance à la violence, voici un cocktail parfait pour aller vers la prostitution, contre laquelle nous nous battons. Nous touchons ici à des enjeux de santé publique, de prévention des risques et des violences, de tranquillité publique. Ce sont des enjeux fondamentaux pour la cohésion sociale du territoire. Nous attendons de la part du département le développement d'une politique volontaire et forte pour l'accès aux droits sexuels et reproductifs et un déploiement de mesures éducatives à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Merci.